monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Bon, vous avez le droit à ma tête au réveil après m'être pris la pluie avec la balade des chiens. Donc on est lundi et là il est 10h45. Je me suis levée à 7h et j'ai travaillé à partir de 9h, ça fait 2 heures que je travaille. Je me suis occupée de pas mal de petites choses sur internet, sur l'ordi, fignoler des visuels qui avaient été mal faits, enfin il y avait des erreurs. Je me suis aussi occupée de... Ma chienne veut absolument voir ce qu'il y a dans le colis. J'ai reçu un colis. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas pour toi, fille. J'ai trouvé des ciseaux. C'est un colis que j'ai reçu pour une commande client. Donc j'ai commandé sur la Fourmi Créative. C'était eux qui étaient le moins chers au niveau des frais de port, etc. Donc j'ai passé commande sur le site de la Fourmi Créative directement. Voilà, et en plus je vais pouvoir faire une surprise plus ou moins à la cliente puisque je lui avais dit que ma chienne veut absolument voir ce qu'il y a dans le colis. Donc, des petites bibules. Tiens, tu veux ça? Tiens, prends. Hop, et la commande qui est là-dedans. C'est vraiment une toute petite commande, hein. Ça m'a coûté 7 €. C'est une commande qui m'a coûté 7 €, donc clairement vraiment pas cher. Donc déjà j'ai commandé un mécanisme comme ça pour refaire un classeur. En fait c'est la cliente qui m'avait commandé des classeurs il y a de ça quelques mois. Et en fait elle en a besoin d'un complément, donc d'un en plus. Donc du coup je lui ai pris une commande. Le papier que j'ai commandé à la base n'existe plus. Enfin la commande en fait avec la collection n'existe pas en feuille individuelle. Il aurait fallu que je recommande la collection entière, ce qui coûtait beaucoup trop cher. Puisque déjà de base c'était une collection qui coûtait cher. Et en plus de ça, pour faire un classeur, j'ai pas besoin de la collection entière, j'avais besoin de 2 feuilles. Donc j'ai pris 2 feuilles, c'est les mêmes. Et je bidouillais avec ça, voilà. Et c'est donc la collection, il y a des fleurs. C'est la feuille SBB 771. Il n'y a pas le nom de la collection. Bon, bref, voilà. Donc j'ai commandé ça et c'est tout. J'en ai eu pour 7 € en tout. J'en ai eu plus cher en frais de port qu'en matériel. Mais au final, ça a coûté 7 €, donc c'était pas très cher. Bonjour tout le monde, nous sommes mardi et je vous retrouve après vous avoir abandonné un peu en catastrophe hier. Pour la faire courte, hier je me sentais vraiment pas bien. Je suis allée à Action avec ma belle-mère à 14h et clairement j'ai abandonné mes affaires là-bas. Je suis même pas passée à la caisse, j'étais vraiment malade. J'ai dormi toute l'après-midi. Donc voilà, mais du coup là ce matin je me suis levée un peu plus tard que d'habitude. Je me suis levée vers 8h30 et j'ai traîné, là il est 9h30, je vais promener les chiens. En vrai j'ai pas loupé grand chose hier parce qu'en fait il y a eu une panne générale d'Instagram, de Facebook hier, donc du coup tout a planté et du coup il n'y a rien qui fonctionnait et moi quand je me suis endormie ça marchait toujours pas. Visiblement ça a été rétabli vers minuit et demi, 1h heure française.
Donc voilà. Là à l'heure actuelle je me sens toujours un peu vaseuse. J'ai annulé tout ce que j'avais prévu aujourd'hui pour rester en pyjama à la maison, clairement, parce que je me sens encore un peu malade et je veux pas être trop malade et au point de ne pas pouvoir aller travailler. Donc voilà, je me concentre sur moi. Bonsoir tout le monde, je suis désolée, je vous ai rien filmé aujourd'hui. Là il est 19h15, je vais décoller de la boutique. Je voulais vous faire un petit tour de la boutique parce qu'il y a plein de nouveautés pour l'automne, donc j'avais envie de vous montrer ça. Et malheureusement, aujourd'hui j'ai bossé beaucoup, j'ai signé un nouveau contrat avec une cliente qui est présente à la boutique à Chennai. Donc le mercredi je m'occupe aussi de filmer des réels et filmer des stories pour cette cliente là. Donc ça me rajoute
beaucoup plus de travail en plus de ce que je faisais avant. Donc filmer les stories et les réels pour Shinae et cette cliente donc, qui s'appelle le Clouvet des Lucioles. C'est la créatrice qui fait les petites lampes, je vais vous les remontrer juste après. Ça me demande de faire pas mal de taf. Je vais vous faire un tour de la boutique et après. Shein a fait des nouveautés au niveau des cartes, donc vous en avez pas mal les nouvelles. J'aime trop ce petit chat là, il est trop mignon. Il y a plein de nouveautés pour Halloween. Plein de petites nouvelles choses. Ensuite, on a du coup le bijou voyageur qui a installé quelques petits bijoux, quelques boucles d'oreilles. Voilà. On a Naeva qui a rentré des nouvelles paires noires comme ça. Et vous avez aussi des petites nouveautés, ça qui est trop beau, plein de nouvelles boucles d'oreilles trop chou. Et voilà, donc il y a plein de nouveautés, il y a des nouvelles paires de boucles, etc. Vous avez juste ici aussi quelques nouveautés, cette paire noire et jaune. Et vous avez les coquilles là, juste là, qui sont trop chou. Donc ça, c'est mon stand avec quelques petites nouveautés aussi. J'ai mis à la vente ces deux cartes que j'avais faites l'année dernière et que j'ai jamais vendues. Voilà. Et là, on a plein de nouveautés pour la petite couture de Léna. Trop chou, ces petites pochettes là et tout, j'aime trop. Franchement, j'aime trop. Trop mignon. Ensuite, on a du coup un méga stand chez Manali avec du coup des porte-clés, des petits pins comme ça, trop chou. Des petits pins en forme de cœur comme ça. Voilà, et plein de paires de boucles d'oreilles. Donc, ils sont faites avec les chutes de sacs qu'elle a quand elle fait ses sacs. Ensuite, donc, le stand de l'atelier chinois est un peu vide. Ah oui, on a ces deux méga attrape-rêves trop beaux en collaboration entre l'atelier chinois et... entre l'atelier chinois et les Folies Enchantées. J'aime trop, ils sont canons. Nous avons rentré une marque de tisane avec donc Romantique qui est... décidément. Donc Romantique qui est une marque d'infusion. J'ai pas goûté. Peut-être que je vais craquer pour un de leurs coffrets. Le coffret Vitalité me donne bien envie, mais aussi le coffret Sommeil qui est plutôt pas trop mal. Donc on va voir. Et toujours Naeva a rentré des nouveautés, notamment ces grandes bougies. Alors déjà que j'aimais bien celle-là, mais alors elle là, elle est trop belle. J'aime trop. Voilà, elle a fait pas mal de petites nouveautés au niveau bougies. Ça, donc c'est la marque des lampes que je gère en community management. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et voilà, et on a rentré une nouvelle marque de vêtements qui s'appelle Racha New. Voilà, avec des jolies petites tuniques, des petites jupes. Voilà, et je crois que c'est tout, hein. C'est déjà pas mal, vous me direz. Donc voilà, pour le tout, ici on n'a pas trop de nouveautés. Enfin, moi j'ai découvert ceux-là, mais si ça se trouve ils y étaient déjà, c'est juste moi qui les ai jamais vus, parce qu'il y a tellement de choses que des fois on voit pas tout. Et on se souvient pas de tout. Voilà donc pour le tour de la boutique. Sur ce, je vous dis à demain et je vous souhaite une belle soirée. Coucou tout le monde, bon nous sommes, donc là il est quelque chose comme 14h, je vais vous dire exactement quelle heure il est, 14h30. Ce matin je suis partie en ville vers, dès le matin en fait, vers 11h je crois, un truc comme ça. Je suis partie en ville pour m'occuper d'acheter, en fait à la base mon objectif était d'acheter à Rouge Play un papier blanc pour pouvoir faire les intercalaires qui vont dans le classeur que ma cliente m'a commandé. Et par la même occasion, j'en ai profité pour aller à Action. Et du coup, je vais vous faire un petit haul. Je suis passée à la boutique aussi, j'avais 2 trucs à faire. Et voilà. Donc, je vais m'occuper de vous montrer ça. Et après, je vais commencer à scraper, finir mes commandes clients.
Alors, comme je vous l'ai dit au début de la semaine, lundi je suis allée à Action et j'ai tout abandonné ce que j'avais mis dans mon panier en urgence parce que je me sentais vraiment malade. Et au résultat, en fait, quand je suis retournée là aujourd'hui, je pensais que les blocs à Noël, il y en aurait encore et en fait, il n'y en avait plus un seul. J'en ai trouvé un caché au fond d'un placard, enfin au fond d'un rayon, rien à voir avec l'histoire. Donc j'ai trouvé celui-ci que je n'avais, il me semble pas acheté encore, je pense pas, il me parle pas en tout cas, donc je pense que je l'ai pas. Et même si je l'ai, c'est pas grave parce que il est vraiment sympa et c'est des papiers vraiment classiques de Noël. Il y a des petits, pardon, il y a des petits cerfs comme ça. Enfin, là vous avez le récapitulatif de tous les papiers, donc ça sert à rien que je vous montre plus, mais voilà, j'ai, oh, je suis désolée, je vous fais bouger. Mais j'ai pris celui-là, c'était le seul. Ensuite, j'ai trouvé, et ça je l'avais vu déjà la dernière fois, enfin lundi, et du coup je l'ai repris, enfin je l'ai pris, c'est le Magic Feeling. C'est le bloc avec les signes et pas mal de choses plutôt sympathiques. Voilà, c'est un peu vintage comme type de papier. Il y a des lamas là, il est trop drôle lui, ça fait un peu bloc papier enfant, j'aime bien. Il est très sympa, je l'aime beaucoup. Là, il y a des sortes de licornes. Là, il y a des petits oiseaux trop mignons. Celui-là, là, ce papier-là avec les fleurs, il est canon. Donc voilà. Bloc très sympa que j'aime beaucoup, donc je l'ai pris. Ensuite, j'ai pris deux papiers, enfin deux planches de stickers. J'aime bien ces stickers là avec l'effet embossé comme ça. Alors, le premier c'est le thème chien. Voilà. Donc, je sais pas, à chaque fois il y en a qui donnent des numéros, je ne sais pas lequel c'est. Est-ce que là je peux réussir à me rendre compte des numéros? C'est exactement les mêmes, donc je ne sais pas si je peux vous donner des numéros, mais bon bref. Le kit avec les chiens, surtout parce qu'il y a un chocho, et moi mon chien c'est un chocho croisé avec un border collie, et c'est très rare de trouver des... Enfin ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu qu'il y avait un chocho sur les photos. Enfin il y en a un de chaque côté, parce que là il y a la petite tête, donc je l'ai pris pour ça quasiment principalement. Et j'ai pris celui-là qui est un peu effet bohème, avec des feuilles... voilà, des tigres. Vraiment très sympa aussi, que j'aime bien. Ah, j'ai des trucs dans le... Ensuite, j'ai pris un paquet d'enveloppes et ça, j'ai failli oublier. Et c'est à la caisse, il y avait un paquet d'enveloppes abandonné. Et du coup, bah, j'ai tilté qu'il m'en fallait. Je me suis repris un chargeur que j'ai déjà ouvert. Et j'ai pris ça. Alors là, ce que j'ai pris, les prochains produits que j'ai pris, c'est pour me faire des boîtes à explosion. En fait, j'aimerais bien vous proposer à la vente pour les marchés que je vais faire à Noël et même pour mes dépôts-ventes, des boîtes à explosion Noël et Halloween. Enfin, pas que Halloween, hein, mais ça va être pour à partir d'automne jusqu'à janvier, je pense que je vais faire. Et donc, j'ai pris cette petite maisonnette bleue là. Très mignonne, pas très longue, un peu haute mais pas très large je veux dire, pour faire une boîte à explosion à l'intérieur de laquelle il y aura ça, donc ça fait 16 cm de haut, donc ça fait une boîte à explosion qui fera à peu près 16 cm, enfin 17 cm de haut, donc à peu près cette hauteur là. C'est pas choquant, et l'idée ça serait de mettre à l'intérieur cette petite maisonnette et autour, je sais pas encore ce que je vais faire, mais bref, je vous ferai le tuto. Et après, j'ai pris donc des paquets de bonbons pour faire des boîtes à explosion pour Halloween. Donc j'ai pris des Smarties, des Snickers et des Milky Way. Et l'idée c'est de faire d'avoir des produits, Ah, ça bug. Pardon. J'espère que ça change rien pour vous. L'idée c'est de trouver quelque chose, c'était de trouver des bonbons et des chocolats avec des emballages individuels pour pouvoir faire des boîtes à explosion et coller avec des petites pastilles de colle. Pardon. L'idée c'était de pouvoir coller avec des petites pastilles de colle les chocolats sur les parois de la boîte à explosion, donc voilà. Et enfin j'ai pris cette boîte là. Et je vais m'occuper, je pense, cet après-midi de ranger. En fait, ça va être la boîte dans laquelle je vais mettre tous les décors, etc. qui me servent
à faire mes marchés. Ça fait quelques semaines que je voulais m'occuper de ranger tout ça et faire un rangement plus pratique. Et là, je pense qu'il est temps. Donc, je vais m'en occuper cet après-midi, je pense. Et l'idée, voilà, c'est dans cette boîte, donc c'est une caisse assez grande, de pouvoir y mettre en fait tous les produits, enfin tous les décors, etc. que j'utilise sur les marchés. J'espère que ça va rentrer, hein. Je suis pas convaincue, mais j'espère. Et voilà, donc sur ce, je vous laisse là. Je vais aller ranger, finir le classeur que je dois finir, et puis voilà.
Coucou tout le monde, là il est 13h30 et je suis dans la voiture. Je suis allée accompagner mon amie à un examen professionnel. Et en fait c'est à 15 minutes de la maison et son examen commence dans une petite demi-heure et il dure une demi-heure. Donc en fait si j'y vais, que je fais des allers-retours, je vais perdre 45 minutes de trajet. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc je vais tout simplement rester là, travailler de la voiture. J'ai pris ma tablette pour faire du montage puisque j'ai plus de mémoire sur mon téléphone. Donc il faut que je fasse le montage de toute façon de la vidéo qui va sortir ce week-end. Je l'ai toujours pas faite. J'ai pris un peu de retard là sur les montages des studio vlogs ces derniers jours. Donc je vais vous abandonner là. Je vais aller faire le montage et puis m'occuper d'Insta, etc. Vendredi dernier j'ai lancé, donc il y a une semaine tout pile, mon compte de communication, donc Consulta Vie. Je vous mets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est un compte qui parle de booster vos entreprises, booster votre compte Instagram et votre projet professionnel en tant que micro-entrepreneur, créateur, voilà. Même si vous n'êtes pas déclaré, même si vous n'avez pas de numéro de tirette, c'est pas grave, on s'en fiche, c'est pas là le but. Le but là c'est vraiment de vous donner des astuces pour booster votre compte Insta, pour booster votre entreprise, comment vous faire connaître, etc. Et ça peut être totalement adapté à quelqu'un qui est juste en loisir et qui a envie de développer son compte Insta pour proposer plus de choses. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si jamais ça vous intéresse. Et moi en attendant je vais aller poster tout ça, organiser mon petit planning et faire mon montage. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, j'ai fait des photos, des cartes, etc. parce que j'avais plus du tout de stock de photos pour mon compte. Donc là, je suis en train de les importer dans ma tablette. Et là, je vais sélectionner toutes les photos que j'ai prises et je les retouche directement quand je les poste sur Insta. Je fais ça que pour mon compte. Pour les autres comptes que je gère, je les retouche sur mon ordi généralement. Mais là pour les miennes, vu que c'est assez simple, les retouches que je fais généralement, ça va assez vite. Je les envoie en airdrop à mon téléphone. Et puis voilà. Bonsoir tout le monde, bon il est 18h30 et je suis en train de terminer ma journée. Je fignole 2-3 petits trucs et ma semaine est terminée. Ce soir on sort puisque
J'hésitais à en parler et puis en vrai, puisque la réponse est positive, je vais vous en parler. Mon amie a eu son code, elle n'a pas son permis et elle est en train de le passer et elle a eu son code. En fait, c'est à ça que je l'amenais tout à l'heure, quand je vous ai parlé dans la voiture rapidement. J'étais en train de l'attendre, elle était en train de passer son code et elle a reçu le résultat et elle a eu son code. Donc on sort ce soir, on va manger en ville et on va retrouver des copains puisqu'en fait ça tombe très bien puisque en parallèle de ça il y avait une soirée prévue pour une copine qui a fini sa soutenance de thèse. Voilà, donc du coup on fait tout d'un coup, on va fêter la soutenance de thèse réussie puisqu'elle a eu sa thèse, enfin elle a validé sa thèse avec brio et les félicitations des jurés d'ailleurs, donc juste bravo. Et en parallèle, eh bien fêter le code de mon ami. Voilà. J'ai fait une petite carte pour la fille qui a eu sa thèse. Enfin, on peut pas avoir une thèse, mais qui a fini sa thèse. Voilà, c'est une carte cascade. Du coup, voilà. Elle adore, c'est elle qui m'avait commandé les cartes. Pardon, c'est elle qui m'avait commandé il y a quelques mois les cartes yoga. Elle adore les cartes avec des interactions et des trucs qui bougent dans tous les sens et tout. Je lui avais fait une petite carte toute simple pour son anniversaire parce que je voulais une grosse carte qui s'ouvre avec beaucoup de place. Mais là, je lui ai fait un truc big comme ça, un truc vraiment qui bouge et je sais qu'elle aimera bien. Faut que je lui écrive un petit mot. J'ai filmé le tuto, donc comme ça vous aurez le tuto dans les prochaines semaines. Et puis là, moi je vous fais rapidement une story Insta avec la date, l'heure et le planning, qu'est-ce que vous avez besoin pour réaliser, pour venir faire le live qui aura lieu la semaine prochaine sur mon compte. Je finis le montage et voilà, j'ai écrit tous les textes de mes publications pour le week-end. La seule publi qui me manque, c'est le planning de la semaine et je vais le faire là, je vais fignoler ça. J'ai vraiment, là je suis sur la dernière lancée et je fignole tout et après c'est bon, on n'en parle plus. Donc voilà, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé ce studio vlog. Je suis très très contente de voir que ça vous plaît. J'ai des retours réguliers donc c'est trop bien. Merci à vous. Sur ce, je vous souhaite une très très belle une très belle semaine puisque vous regardez ça dimanche. Prenez soin de vous, scrapez bien et à très très bientôt pour de nouvelles vidéos.